Le dernier trailer des Thunderbolts vient de sortir hier, la nuit du 10 février 2025 pendant l'événement du Super Bowl, avec plein d'autres trailers par-ci par-là, notamment celui de Dragon ou de Lilo et Stitch, qui sont très acceptables et surtout celui de Dragon et de Thunderbolt, que j'ai tous les deux adoré. Et aujourd'hui, on va parler du trailer des Thunderbolts, qui nous laisse nous poser plein de questions et qui grâce à lui, le film commence à attirer l'attention et à faire parler de lui, contrairement au premier trailer. Mais juste avant ça, je tiens à te demander de t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je compte sur toi. We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that. God, thank you. Alors, dans ce trailer des Thunderbolts, on va retenir plein de choses, et notamment une principale, qui est Sentry, l'antagoniste du film. Si vous avez plus ou moins suivi les news à propos de ce film ces derniers temps, vous savez que Sentry est le méchant du film. Alors, le personnage de Sentry dans les comics, pour le définir en un mot, c'est il est hyper cheaté en fait. Tu prends tous les trucs qui peuvent te rendre invincible, tu les mets dans un seul et même personnage, et tu obtiens Sentry. C'est ça le résumé du personnage. Non, en vrai, plus en détail, le personnage de Sentry est un lycéen qui s'appelle Robert Reynolds et qui a trouvé dans un labo de son professeur une fiole expérimentale de super soldats. En gros, la formule qui a donné les pouvoirs à Captain America et à tous les super soldats. Mais celle-ci est une version qui est censée être hyper améliorée du sérum du super soldat et qui, comme décrite, doit être 100 fois plus forte que la formule normale. Il a bu cette fiole et a obtenu ses pouvoirs. Et tiens-toi bien, grâce à ça, le mec il a une invulnérabilité, une force surhumaine, une vitesse surhumaine, une intelligence surhumaine, il peut voler, tirer de l'énergie, des pouvoirs psioniques et tout ça décrit comme équivalent à la puissance de 1000 soleils qui explosent. Et quand tu as la puissance de 1000 soleils qui explosent et qu'on te met contre les Thunderbolts, une équipe de plus ou moins des humains, quand on les compare à Sentry, eh ben il y a tout simplement aucun match. Et c'est là toute la mission du film. Essayer de trouver une solution à comment le battre sans pour autant que ça soit absurde. Parce que le problème avec un personnage comme celui-ci, c'est que quand tu le mets dans un univers comme le MCU, dans une ville comme New York, là où résident 80% des héros qu'on connaît, et que comme on le voit dans le trailer, il fait tout simplement un carnage à New York. Il fait disparaître des gens, il explose tout ce qu'il y a sur son passage. Et là tu vas pas me dire que c'est pas une menace digne des Avengers. Parce que même si on ramène les Avengers Prime, ils n'ont pas la certitude de gagner contre Sentry. Mais ce qui va être pour moi l'issue de ce film, c'est que Sentry est un héros en fait, j'ai oublié de le dire, donc un gentil, mais comme je l'ai dit plus tôt, il est schizophrénique et a un dédoublement de personnalité. Et à ajouter aussi que ses pouvoirs dépendent de son humeur. Donc en gros, s'il est content, il tabasse tout le monde et s'il n'a pas le moral, il est tout nerf. Et avec ce dédoublement de personnalité, vient le côté méchant de Sentry qu'on appelle le Void. C'est son autre personnalité maléfique sur laquelle il n'a aucun contrôle. Mais au moment où Bob, comme ils l'ont appelé dans le film, a l'une de ses personnalités, soit Sentry, soit le Void, l'autre en même temps essaie de reprendre le dessus et se bat dans sa tête. Donc si c'est Sentry qui a le contrôle, le Void essaie de le reprendre et vice versa. Et du coup, je pense que les Thunderbolts auront comme rôle de donner l'avantage à Sentry pour se libérer lui-même de l'emprise du Void. Et personnellement, c'est tout ce que je vois comme issue. Et reste à voir s'il va mourir dans ce film ou s'ils vont garder pour la suite, car comme je l'ai dit plus tôt, si on le garde, il va beaucoup causer de problèmes scénaristiques. Et pour ce qui est de son costume, qui est très sombre et tout noir, et personnellement j'aime ça. Mais on sait aussi qu'il sera pas mal comics accurate avec les touches de jaune qu'on a vu aussi dans le trailer. Et personnellement, je dis un grand oui, et pour l'acteur, je pense qu'il peut très bien interpréter les deux personnalités du personnage. Donc je suis assez optimiste. À part ça, dans le trailer, et comme dans les deux premiers trailers, on voit le temps que le film va avoir, un peu d'humour entre les Thunderbolts, mais très sérieux en même temps. La colorimétrie est plus que validée, ça nous change des autres films du MCU qui juste étaient filmés de façon brute, sans vraiment d'âme derrière le film. Le film sort le 2 mai au cinéma, à voir s'il aura quelques répercussions politiques qui viennent de Captain America 4, parce que techniquement ça se passe après. Captain America qui sortira dans 2 jours, au moment demain en fait, au moment où je tourne cette vidéo. Et personnellement, j'ai pas mal envie de le voir, mais sans plus. On nous a un peu gavé avec le Red Hulk et Harrison Ford pendant les trailers et les TV spots. Mais j'ai très hâte quand même. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Laisse-moi ton commentaire à propos de Sentry et du film des Thunderbolts. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Et n'oublie pas, dans les moments difficiles, bombe le torse, serre les fesses et souris. Tu traverseras toute épreuve. C'était Norguys et à plus tard.